de ces premières populations. Et ces premières populations comme religion, c'était donc les religions traditionnelles. Mais quand on dit religion traditionnelle aujourd'hui, on met ça facilement au singulier. Mais en fait, c'est des religions traditionnelles. Chaque groupe ethnique, chaque culture avait sa religion. Et en particulier à Popenguine, on avait davantage quelque chose qui était plus proche de la religion Socé, Manding. Donc tout l'ancien empire Manding s'étendait jusque-là sur le Sénégal. Et à Popenguine en particulier, dans la religion, il y avait une sorte de dévotion traditionnelle. Sur le Cap de Naz, qui est la promotion la plus haute de la région, toute la petite côte. Sur le Cap de Naz, on vénérait une divinité, j'appelle une divinité pas Dieu, mais une divinité en esprit, que les habitants appelaient du nom même que rapporte le père qui va fonder le pèlerinage, appelait Bopungin. Bopungin, autrement dit Bopujine. Et quand le père Monseigneur Picarda est venu du côté de Popenguine pour la première fois, d'abord il a été frappé par la beauté du site. Aujourd'hui c'est un parc national, même si c'est un peu affaibli. Attiré aussi par la beauté du Cap de Naz et attiré surtout par le nom de ce génie, Bopungine. Quand l'église arrive à Popenguine, ceux qui étaient là, ils étaient avec les pangos. Les pangos, c'est les génies, les ancêtres, où on essaie d'avoir une rencontre avec l'au-delà. Et moi-même, j'ai grandi dans ce milieu jusqu'à 15 ans avant d'être chrétien. Et je me rappelle, quand l'hivernage venait, on allait faire à la sortie du village des fêtes pour préparer l'hivernage, pour que l'hivernage soit fait gros. J'ai fait ça jusqu'en 1949 où je vais aller à l'école à 15 ans. Donc cette tradition-là commence à disparaître, ou même pratiquement disparu. Mais le fondamental, le sérieux qu'il avait là, est allé donc se nicher dans la foi chrétienne. Donc Popenguine, c'est le sanctuaire national. À un moment donné, on avait fait d'abord un pèlerinage à Morolan, un autre à Popenguine à Morolan, puis finalement, on s'est arrêté maintenant, le pèlerinage national pour la Sénégambie, c'est donc à Popenguine. Parti en 1888 avec l'arrivée d'un prêtre français d'origine italienne qui s'appelait Monseigneur Picarda. Monseigneur Picarda était chargé de l'évangélisation de l'Afrique de l'Ouest. Et donc il avait comme résidence à Dakar. Donc Monseigneur Picarda, avant de venir au Sénégal, il avait fait la Normandie, il avait également fait la Martinique. Et dans chacun de ces sites, il avait érigé un sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Donc une fois affecté au Sénégal, en Afrique, il a dit aujourd'hui il veut vraiment remplacer le triangle de la honte, qui est le triangle de la crête négrière, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, et par le triangle de la grâce. Et le triangle de la grâce, du coup qu'il avait déjà 2 sanctuaires en France et en Normandie et également en Martinique, il fallait un 3e site pour le sanctuaire dédié à la Vierge Marie. C'est ainsi qu'il a fait son pèlerinage. Il a fait la grande côte de Dakar à Saint-Louis en priant. Après, il a fait la petite côte, c'est-à-dire de Dakar à Joal. Donc, et arrivé à Popenguine, c'est là qu'il a senti la Vierge lui dire c'est ici qu'il faut ériger le sanctuaire dédié à la Vierge Marie. Donc le sanctuaire, c'est toute une histoire, et une histoire dynamique. Il a connu donc des évolutions liées d'une part au nombre de pèlerins qui sont de plus en plus nombreux, et d'autre part liées au confort qu'il faut donner donc à ces pèlerins. À cela, il faut ajouter que le sanctuaire ne sert pas seulement pendant le pèlerinage national, mais il sert aussi tout au long de l'année, notamment pendant le temps du carême.
en 1992, lors du pèlerinage du pape Jean-Paul II, qui est maintenant un saint, qui était venu ici à Popenguine, qui avait fait son pèlerinage. En ce moment-là, il n'y avait pas cette architecture ici. Donc, pour vous dire que véritablement, avec vraiment tous les pouvoirs qui sont passés, tous les présidents qui sont passés, et voilà, ils ont fait des gestes, des actions, pour véritablement amener à ce que le sanctuaire soit actuellement comme ça. En 1988, il y a eu des grands travaux qui ont été faits sur le sanctuaire, et ces travaux étaient liés au centenaire du pèlerinage national de Popenguine. Donc il s'était agi de moderniser donc le sanctuaire tel qu'il était et aussi de reprendre un certain nombre d'ouvrages comme le chœur, l'autel, etc. Et nous avons vécu ainsi. À l'époque, le sanctuaire devait avoir une capacité de 15 000 places. Et nous avons évolué ainsi. Et on s'est rendu compte, peu après, que le sanctuaire était devenu trop petit. Alors, il s'est agi donc de faire dans un premier temps l'agrandissement de l'actuel sanctuaire. Et si cet agrandissement était fait, on devrait pouvoir gagner 5000 places de plus. Et ces travaux devraient être financés par l'État du Sénégal dans le cadre de la modernisation des cités religieuses. Je dois d'ailleurs dire, j'allais l'oublier, qu'en 2004, le cardinal Sarr, sensible au confort des pèlerins, avait souhaité donc qu'il y ait une couverture, ce qui a été fait en 2004. Et donc c'est après qu'il a fallu faire donc des travaux sur l'actuel sanctuaire pour avoir 5000 places de plus. 5000 places de plus, plus 15 000, on était à 20 000, alors que nous savons qu'on est au-delà de 50 000 pèlerins pendant le pèlerinage national de Popenguine. Le nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin, quand il est arrivé, pendant ses vacances qu'il passait à Popenguine, a eu l'idée de délocaliser l'actuel sanctuaire et de l'amener sur cet espace qu'on appelait le village de marcheurs, qui a l'avantage d'être sur une hauteur et qui a un autre avantage donc de surplomber l'océan, qui nous rappelle toujours l'infini et qui nous renvoie à Dieu. Il se trouve que cette place-là aussi est mieux ventilée pour le pèlerin donc qui vont y être. Et c'est ainsi donc qu'il a demandé à ce que le sanctuaire soit délocalisé sur ces lieux, ce qui est en train d'être fait. Les travaux ont commencé. Ce sanctuaire, une fois qu'il va être terminé, aura donc une capacité de 40 000 places, ce qui est tout à fait différent de ce que nous avons maintenant. Donc le premier pèlerinage à Popenguine a eu lieu en 1887. Mais en fait, c'est en 1889 qu'a eu les premiers baptisés de Popenguine, dont fait partie le père du feu cardinal Yacine Thiandoum. Nous avons eu la chance d'avoir connu le cardinal Thiandoum, qui était originaire de Popenguine et qui souvent nous a parlé de Popenguine. Et Popenguine est un village sérère, constitué essentiellement de pêcheurs qui sont en même temps agriculteurs. Et les missionnaires sont arrivés sur cette zone et se sont installés, ont été accueillis aussi par les populations. Et c'est assez rapidement que le père Strup, qui a été aux origines de la mission, a ouvert son activité missionnaire, n'est-ce pas, à toutes les populations. Tous ceux qui étaient là pouvaient bénéficier des services de ce missionnaire, surtout des services en matière de santé. Et c'est donc dans ce cadre-là que ce travail missionnaire a commencé et a fait générer une première communauté chrétienne. Et on rappelle que parmi les premiers baptisés, il y a justement les parents du cardinal Thiandoum, François Farid Thiandoum et Anandie Mécène, qui sont ses parents et qui sont en quelque sorte l'embryon de la première communauté chrétienne de Popenguine. Et c'est vers la fin du 19e siècle, n'est-ce pas, que le pèlerinage va commencer, n'est-ce pas, parce que un évêque d'ici avait vu le cadre et avait trouvé le cadre approprié
n'est-ce pas, pour développer le culte de la Vierge Marie, qu'il avait connu par ailleurs dans une autre partie du monde. Et naturellement, le peuple chrétien a adhéré à cette démarche et s'est rendu régulièrement le lundi de Pentecôte à Popenguine pour prier la Vierge Marie. Parce que pèlerinage bi mu ngi jëkkoon a nekk bi muy daan bi ñu daan dox ñu nga daan nekk biir Kër Sóor foofu la Mariama bi nekkoon mais bi ñu xamee ne pèlerinage bi ëpp na ñu génne ko ci gorot bi foofu ñu jël ko génne ko ci gorot bi ñu ne pèlerinage bi lu xam ne lu yàgg lay doon te dina réussir te dañu ko yaatal te fi ñu ko def xeju bi kon nag dañu ko yóbbu ci gorot bi noonu la ñu ko jëlee def ko ci gorot bi te man seet naa ne la ñu waxoon nañ ko def ci gorot bi day gën a yokku sax day gën a yaatu dafa gën a bare nit mais mu ngi nii nit ñi xejuñu bi sax Popenguine léegi waa Popenguine séeréer dañ cee am seen wàll waa Ndeyaan dañ cee am seen wàll parce que nit ñi xejuñu Popenguine dafa xëy na mënatul yóbbu pèlerinage bi loolu tax ñun ñii ñu ngi sant yàlla di gërëm yàlla da ci ñi nga xam ne fekke woon nañu bu njëkk ba bu ñu ñëwaatoon ba gis lii itam ñu xam ne la ñu leen daan wax mooy lii rek. Et donc j'ai vu une certaine évolution de ce pèlerinage. Quand nous-mêmes nous étions plus jeunes, le pèlerinage de Popenguine était plus un pèlerinage des anciens, des adultes, avec sans doute, avec certainement même, la présence des mouvements scouts qui étaient déjà habitués à encadrer le pèlerinage, à assurer un certain service d'ordre. Je dois dire que c'est vraiment dû à l'intuition du colonel Pierre Faye qui a créé la marche pèlerinage, qu'il y a eu cet engouement de la jeunesse vers Popenguine. Son initiative a été très forte et vraiment bénéfique pour l'Église du Sénégal et pour la dévotion mariale des jeunes. Parce qu'à partir de l'initiative qu'il a prise sur Dakar, dans tous les diocèses du Sénégal, les jeunes se sont mis en marche vers Popenguine. Et on a vu effectivement le nombre de pèlerins augmenter d'année en année. histoire dëkk bi ak sunu mbokk yi catholique yi sunu histoire mën naa wax ne benn la ndax ñun ñëpp dañu jaamu yàlla yàlla mooy nagu yëpp moo tax bi ñu fekkee mag ñi ñuy doxalanteeg loolu ak ñoom ñun gune yi bi ñu ñëwee it dañu téye sa la mag ña téye woon ñu nekk benn di doxalante diine bi bu dara xewee ci ñun ñoom dañuy bàyyi seen mbir ñëw ci ñun ñu nekk ci jàmm ba kolos bi tëgg foofu ngay xàmmee jullit bi ak catholique bi. Popenguine est à presque 80, à l'image du pays, hein, à 95% musulmans. Mais je peux vous dire que en fait, le pèlerinage marial de Popenguine à Popenguine est organisé par les musulmans. Comme je dis tout le temps, en fait, quand il y a le pèlerinage, hein, les Popenguinois, ils sortent de leur chambre, ils descendent de leur lit, ils sortent de leur maison et ils donnent ça aux étrangers. Les gens font la cuisine pour les pèlerins. Les gens les laissent dormir, on leur donne tout. Parce qu'en vérité, dans un premier lieu, nous Popenguinois, nous nous disons que d'abord la réussite de ce pèlerinage-là, c'est notre réussite, nous les musulmans. Parce que ce sont nos frères et nos sœurs chrétiennes, hein, catholiques, qui ont une manifestation, un événement. Ils n'auront pas le temps d'organiser. C'est à nous de leur organiser. Donc c'est ce qui fait que quand vous arrivez à Popenguine le jour du pèlerinage, chez l'imam, à l'étage c'est plein, même l'imam reçoit, hein, dans tous les foyers, toutes les familles, on reçoit véritablement nos parents chrétiens qui viennent. Et on a toujours hâte
que le prochain pèlerinage arrive. musulman yi bu catholique yi xewlee Pentecôte wala ke lu ñuy defar musulman yi mun naa sax ñëw cay jëkk nañu dem liggéey ñoom dañoo ñëw ànd ak ñun ñu liggéeyal ñu liggéey bu baax parce que ñu xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. nekkin bu baax la ñuy dunde ci dëkk bi nekkin bu baax toujours moom la ñuy dunde ci dëkk bi wax dëgg li ma gis man fii kër guy accueillir toujours pèlerin la ba Banjul fii damay accueillir ba waa Banjul fii bon mag yi ñëwatuñu waaw man ñi ma daan liggéeyal fii si Baobab ay seen doom rek ñoo fiy ñëw. Dans le village de Popenguine, il y a beaucoup plus de musulmans. Et c'est des gens qui sont complètement engagés dans l'organisation du pèlerinage. C'est un grand moment pour l'église, mais aussi c'est un grand moment pour le village de Popenguine. L'autre remarque que je voudrais faire, c'est qu'en m'occupant du pèlerinage de Popenguine, je m'étais aperçu de la qualité du fonctionnaire sénégalais, qu'il soit musulman ou chrétien, qui avait tout simplement ce désir de venir en aide à tous ces gens qui vont au pèlerinage. Et j'ai rencontré d'ailleurs pour le cas du pèlerinage des ministres qui m'ont toujours dit, en faisant ce que nous faisons, nous nous mettons au service de Sénégalais. Et que donc le pèlerinage Popenguine, pour le dire, c'est l'effort de tout le monde. C'est l'effort de chrétiens, c'est l'effort aussi de musulmans. ñun fii ci Popenguine nag wax dëgg dafa mel ni dañuy delloo ginnaaw ndax dialogue islamo-chrétien mu ngi lay yóbbu ci tolérance moo naan muñalante ñun nag weesu nañu loolu ndax depuis 1888 la fi cardinal bu ñu daa wax Picarda 1er janvier ci la tuubal wala bokk mu jëlee leen fa ñu newoon indi leen ci religion catholique fanweer ak juróom-ñett te boobaak léegi soxtàkkul paaka génnul mbaram ñuy wéy ca loola donc mel na ni ñu dépassé nañu tolérance xam fan la ngi jëm ñun ñu ngi ci respect. Si nous travaillons au dialogue, pas seulement au diso, wahtan, pas seulement au wahale, mais si chacun de nous parle au nom de sa foi, dans ce qu'il pense être le plus important de sa foi pour résoudre ce problème, en ce moment-là, on va participer à résoudre ce grave problème. Le pape François vient de faire des voyages très importants en monde islamique, en Arabie Saoudite, au Maroc dernièrement. La même chose qu'il affirme, c'est la même chose qu'affirmait le pape Jean-Paul II, à savoir que ce qui peut unir les hommes, c'est que nous avons la même origine tous et la même destinée tous. Popenguine doit être aujourd'hui un miroir. On doit aujourd'hui, ce que vit Popenguine dans le cadre de ce dialogue, de ce partage, de cette cohabitation, de cette tolérance religieuse, doit être aujourd'hui montré partout dans le monde. Déjà, la foi qui s'exprime à Popenguine. Parce que Popenguine, au point de départ, n'est pas un lieu d'apparition de la Vierge, mais c'est la foi des hommes et des femmes de ce pays qui les conduit, n'est-ce pas, tous les ans et à tout moment, à aller à la rencontre de la Vierge, à la prier. Et je peux dire que les chrétiens sénégalais ont véritablement adopté la Vierge. Et dans cette démarche, les croyants musulmans sénégalais les accompagnent aussi, parce qu'ils ont aussi cette considération pour la mère de Jésus. Il y a des valeurs, quel que soit le côté du trait que l'on trace, il y a des valeurs. Et ces valeurs-là reposent, à mon avis, sur une valeur fondamentale. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Qu'est-ce que c'est que l'humain? C'est humain. On peut dire biologiquement il est ceci, sociologiquement il est ceci, culturellement, etc. Mais le fond de la question, c'est humain, c'est un être de relation, un être capable de relation.
celui qui n'est pas capable d'entrer en relation avec les autres, mais tu vas toi-même disparaître et tu vas laisser les autres disparaître. L'homme, le co-créateur, c'est l'homme de relation. Or, c'est ça que nous avons à Popenguine. C'est ça que nous avons au Sénégal. Popenguine, terre de foi, c'est pour aller dire, nous croyons en celle-là qui a cru en l'absolu et nous lui demandons de nous aider à mieux croire encore en l'absolu.